Amis vierges, bonjour! Bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir les différents messages qui viennent à vous. Quelles vont être les évolutions des situations que vous pouvez rencontrer sur cette période du 3 au 9 mars 2025. Allez, c'est parti les vierges. On va débuter avec un petit message du tarot. On va voir qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable sur cette période du 3 au 9 mars 2025. Bien entendu, prenez les messages qui résonnent, laissez le reste de côté si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas cependant à aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Ok, on a le 7 d'épée qui ressort pour vous, les vierges. On vous parle de secrets cachés et de mensonges que vous allez bientôt percer à jour. Alors, je pense que j'ai des vierges là, que ce soit dans le domaine professionnel, les activités, le financier ou le sentimental relationnel. J'ai des vierges là, sur cette période, qui vont découvrir qu'on leur a menti, qu'on leur a caché des choses, qu'on a eu des secrets. D'accord, on vous dit que ça va bientôt être percé à jour. Alors, si c'est pas sur cette période, en tout cas, c'est bientôt, les amis. D'accord. Allez, on va aller voir avec les lames du destin. Alors, quel va être votre défi, votre challenge, les vierges, sur cette période? Et puis, on demandera aussi un petit message pour le conseil. Alors, là, on a le défi, le challenge et un message pour le conseil, s'il vous plaît. Que souhaitez-vous conseiller à nos vierges? Allez, c'est parti les amis. Alors, on a le griffon. Le griffon représente le gardien. Donc là, votre défi, votre challenge pour cette période, on nous parle du gardien. Donc, je vous lis tout de suite le petit résumé, pour comprendre un petit peu mieux, quel va être votre challenge ou le défi que vous allez devoir relever. Le griffon est une créature dont l'image a été ternie au fil du temps. Présenté aujourd'hui comme un démon infernal, il était autrefois considéré comme un gardien des âmes. Le griffon est une chimère psychopompe que l'on retrouve sous forme de gargouille à l'entrée des cryptes. Il veille sur les âmes des défunts et sur leurs trésors. Dans un sens général, cette lame annonce une stabilité matérielle et la protection de vos acquis, mais vous signale que l'on doit mériter ce que l'on a. Vos biens sont en sûreté, stabilité financière et protection de vos finances. Alors, peut-être que votre défi, les amis, ça va être justement de mettre à l'abri une stabilité financière, de vous protéger. Est-ce que ça va être par rapport à des mensonges ou des secrets que vous allez découvrir? D'accord. Avec le gardien aussi, peut-être que il y a peut-être une personne qui va se confier à vous, eh bien, votre défi, ça va peut-être être aussi de garder ce secret pour vous. On peut être aussi dans ce cas de figure, d'accord? En tout cas, vous voyez, on vous dit que vos biens sont en sûreté. Alors, est-ce que aussi, il va être question pour vous, votre défi, ça va peut-être être justement de mettre vos biens, votre stabilité financière en sûreté, de vous protéger. Alors, non, je vais garder le petit livret parce qu'on va voir maintenant quel est le conseil qu'on peut vous donner. Ah ben, on a la sexualité, les amis. Tiens donc, c'est la carte 69. Les succubes sont issus des cultes. Alors, quand je dis je succombe, à chaque fois, je me trompe, c'est le succube, pardon. Je ne sais pas pourquoi, mais j'associe la sexualité à je succombe, mais c'est le succube. Alors, j'en étais où, les amis? Les succubes sont issus des cultures judéo-chrétiennes. Ce sont des... Alors, j'ai pas mis trop de lumière, je vais me rapprocher. Ce sont des démons femelles qui servent Lilith dans leur folklore.
Il s'accouple aux hommes dans leur sommeil. Le succube est un personnage affirmé qui, sur cette âme, représente votre sexualité, son épanouissement, vos partenaires, vos peurs ou vos envies. Dans un sens général, cette carte se manifeste pour représenter la sexualité d'un couple dans le cas d'un tirage autour de cette thématique ou pour mettre en avant votre énergie vitale. Alors, on vous dit sexualité épanouie ou affirmée, libido présente et énergie vitale haute. Là, on vous parle de sexualité. Alors, est-ce que justement, le conseil, eh bien, c'est de vous épanouir, mes petites vierges, hein, par rapport, voilà, à vos relations, hein, d'accord? Ou d'affirmer, enfin, voilà, de vous affirmer, de vous épanouir et de vous affirmer, hein, d'accord? Allez, on va aller voir du côté matériel, financier, pour débuter, mes petites vierges, concernant une problématique. Quelle va être l'évolution de la situation sur la période du 3 au 9 mars 2025? L'évolution d'une problématique au niveau matériel, financier. Qu'est-ce que vous devez savoir ? Allez, c'est parti pour nos vierges du 3 au 9 mars 2025. L'évolution d'une situation matérielle financière. Alors déjà, on a l'étoile, c'est très bien parce que la carte de l'étoile, on vous dit, bon, on voit qu'il y a une situation pénible, il y a des difficultés, hein, d'accord, c'est lourd, hein, il y a une situation lourde à porter, hein, mais on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir parce que vous êtes guidés, les vierges. Ah, on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile par rapport à des discussions. Ah, d'accord. Vous voyez, là, on parle de discussion, de communication, hein, qui va vous apporter des solutions, les amis. Hein, d'accord? Allez, c'est parti pour nos vierges. L'évolution de la situation. En 6 cartes, évolution de la situation. Alors là, j'en ai 3, 4, 5 et enfin une 6e carte. Ok. Bon, on a la lune, donc beaucoup d'émotions, hein. Là, on a même peut-être des petites vierges hein, qui sont dans des peurs. Alors, par rapport à de l'administratif, hein, les amis. Hein, on peut me dire aussi avec la carte de la tour que peut-être cette problématique, ça vous renferme sur vous. Hein. Ça vous isole, voyez. Mais on peut être tout à fait sur tout ce qui touche à de l'administratif. En tout cas, la carte de la lune, on voit que vous êtes dans des émotions. Vous êtes très émotif, émotive en ce moment, les vierges. Parce que pour moi, vous voyez, vous êtes dans des peurs, vous êtes dans des angoisses peut-être. Hein. Allez, c'est parti. Les oiseaux, le fouet, l'encre, le trèfle, le vaisseau, non, le chevalier, pardon, et on a la carte du cercueil. Alors, vous voyez, on parle de discussion, de communication hein, par rapport à des désaccords, des conflits, des disputes, d'accord? Alors peut-être qu'effectivement, il y a peut-être eu aussi, les oiseaux, ça représente aussi de la nervosité, hein, mais il y a peut-être eu des médisances, des commérages, vous voyez. En tout cas, on voit clairement avec le fouet, on nous parle de querelles, de conflits, de désaccords. Bon, j'ai quand même, pardon, la carte de l'encre. Alors là, la carte de l'encre, il y a peut-être eu quelque chose qui a stagné, hein, une situation qui a stagné, peut-être une instabilité. Effectivement, peut-être que ces conflits, ces désaccords, ces disputes, ça vous a plongé dans l'instabilité. Hein, mais on peut me parler aussi d'une situation qui a
qui a stagné. Aujourd'hui, il est question de retrouver justement une stabilité, un ancrage, grâce à une opportunité. Parce que là, vous voyez, j'ai la carte du trèfle. Donc là, on parle de petit bonheur, on parle d'opportunité, de coup de chance. Par rapport à des nouvelles rapides, moi j'ai des nouvelles assez rapides avec le chevalier, qui va vous permettre de mettre fin à une situation, de mettre fin à une situation pénible. C'est pour ça qu'on vous disait de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir. D'accord ? Là, il y a une belle transformation pour vous les vierges. Donc, je vais rajouter 2 cartes pour voilà, voir un petit peu l'évolution encore un petit peu plus loin. D'accord ? Alors, est-ce que là, justement, vous apprenez des mensonges, des secrets, qu'on vous a caché des choses, et c'est ça qui fait que vous êtes dans les conflits, les désaccords, les disputes. Mais on me dit que ça va se stabiliser grâce à une opportunité qui arrive assez vite, qui va vous permettre de mettre fin à cette situation compliquée, cette situation pénible. Allez, pour nos vierges, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir 2 petits messages supplémentaires? Là, on a le cercueil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, il y a une amélioration. Il y a une amélioration. On me dit que vous allez prendre de la hauteur, là. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une dernière. Il y a un rétablissement, j'entends. Merci. Merci, mes guides. Un rétablissement. Qu'est-ce qu'on a? Super. Bon, ben, vous voyez, il y a vraiment... là, on vous dit, il y a une évolution, il y a un changement qui est positif. Là, avec la cigogne, c'est positif. Il y a le retour au positif. Ou un changement, en tout cas... un changement qui va vous ramener du positif dans votre vie après avoir été effectivement dans des difficultés et une situation pénible. Pour moi, ça parle... vous voyez, on me dit que concernant un document, il y a une information qui va vous parvenir concernant... Alors, concernant une maison, concernant le foyer ou la famille, qui va vous apporter une solution. Bon. Gardez ça à l'esprit, mes petites vierges. Cette situation pénible, elle va prendre fin. Allez, on va aller voir du côté professionnel, les activités, les projets que vous souhaitez mettre en place, mes petites vierges. Par rapport à une situation problématique, comment ça va évoluer sur la période du 3 au 9 mars 2025 pour vous les vierges. L'évolution d'une situation au niveau professionnel. Ouh! Bon, vous voyez, on me dit que y a la chance. La chance est avec vous. Là, on parle d'une opportunité, d'une concrétisation. Oh, je vais y arriver, pardon, je me reprends. Une concrétisation qui va vous permettre l'éclosion d'un nouveau projet, un nouveau départ. Allez, pour nos vierges. Allez, l'évolution d'une situation au niveau professionnel, vos activités pour vous les vierges sur cette période du 3 au 9 mars 2025. On retrouve la chance et on a l'amitié. Alors peut-être une opportunité de créer quelque chose avec un ami, une amie. Est-ce que c'est une opportunité justement qui va vous venir de votre sphère amicale, mais ça peut être aussi, en tout cas, on vous dit que vous pouvez faire confiance, d'accord? Si là, il y a une opportunité qui se présente, on concrétise quelque chose et vous pouvez avoir confiance parce qu'on parle de loyauté, de confiance, de fidélité, d'accord? On a la correspondance, alors on a l'examen.
Donc, l'examen, ça peut être une formation, un diplôme, mais en tout cas, l'examen aussi, c'est un résultat. Et le résultat, là, on me parle clairement d'une réussite. Hein, et vous allez en avoir des nouvelles puisqu'on a la correspondance derrière. Hein. Alors, est-ce qu'aussi vous réussissez quelque chose par correspondance? Est-ce que là, il était question de passer une formation à distance, vous voyez, par exemple en digital nomade, vous voyez, on peut être sur quelque chose comme ça. Allez, évolution d'une situation professionnelle, les activités pour nos vierges. C'est parti, 6 cartes. 3, 4, 5 et 6. Oh, magnifique. Regardez-moi ça, les amis, on a le contrat. La signature. Bon, j'ai le déplacement, hein. Le déplacement par rapport à... Ah, j'ai de la jalousie quand même derrière, hein. Ouais. On me parle de jalousie. Alors, jalousie, ça peut être la trahison aussi, vous voyez. Il y a peut-être quelqu'un... qui vous jalouse, hein, mais vous allez peut-être le découvrir, hein, c'est peut-être ça hein, que vous allez découvrir. Hein. Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui vous a trahi. Bon, on n'a pas, on verra, hein, pour l'instant, on n'a pas la carte de la trahison, mais on n'est que sur le dos de deck. En tout cas, il y a un renouveau, hein. Il y a l'éclosion de quelque chose de nouveau, et moi, j'ai un déplacement pour signer un contrat. Hein. Alors, soit j'ai un déplacement pour signer un contrat, soit il y a un voyage qui est, comment je dirais, accordé. Mais là, il y a quelque chose qui est accordé, que ce soit un contrat que l'on signe hein, ou que ce soit un accord. Il y a quelque chose, voilà. Allez, on y va. On a l'étranger, le retour. Ah, alors ça concerne plus le retour de l'étranger. Ouais, on a la famille, ok. Ah, alors on peut me dire que... Effectivement, j'ai peut-être un voyage qui est accordé, là, un déplacement qui est accordé. Hein. Par rapport à l'étranger, on me dit que concernant l'étranger, il est question d'un retour, soit un retour de la famille, soit un retour en famille, quoi qu'il en soit. Le carrefour, la fécondité et on a la distance. Là, on me dit que, ouais, vous faites un choix, vous prenez une décision, hein, vous voyez? On me dit que concernant l'étranger, il y a un retour. On me parle d'un retour vers votre famille ou un retour de la famille. En tout cas, il y a une décision, un choix qui est pris, hein, peut-être par rapport à des projets, hein, de nouveaux projets, j'entends, mais ça peut être aussi un choix par rapport peut-être à un enfant à venir. Hein. Puis, vous voyez, on a la distance. Donc, il est question d'un retour par rapport à une distance, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Alors, on voit que là, il y a quelque chose qui va vous être accordé. Est-ce qu'on peut avoir 2 cartes supplémentaires? On a la distance. Allez. Vers quoi on va avec la distance? Vers quoi on va? Ben, j'ai l'amitié, donc là, il y a des appuis. Hein. Il y a des appuis, il y a... c'est positif parce qu'on a le soleil. De toute façon, la carte de l'amitié dans l'oracle des miroirs, c'est une carte positive, les amis. Hein. Mais peut-être qu'effectivement, vous voyez, on parle d'appui, de soutien aussi. Est-ce que là, il y a un retour par rapport à une distance et puis là, bah, vous allez pouvoir retrouver des bons moments avec les amis, en famille. Allez, une dernière pour nos vierges. Eh oui, vous allez reprendre des communications, vous voyez. Bon, on voit qu'il y avait un retard. Hein. Il y avait un retard. Hein. Alors, on peut me parler d'une dame avec des problèmes de santé ou une dame qui était dans le mal-être.
Mais là, vous voyez, la clairvoyance, c'est le déclic, c'est l'éclaircissement d'une situation qui avait pris du retard. Hein. Et là, vous voyez, moi, la distance, j'ai l'impression que vous la prenez par rapport à l'étranger. Hein. Parce que moi, j'ai un retour dans la famille. Hein. On me parle d'un choix, d'une décision par rapport à des projets, d'autres projets. Des projets peut-être qui ont pris du temps, mais ça peut être aussi un choix, une décision par rapport, par exemple, à une dame qui attend un bébé. Et en tout cas, vous voyez, il y a un retour à la communication avec les amis. Hein. En tout cas, on me parle de communication sincère, de communication joyeuse, des communications de confiance. Vous voyez? Bon, dites-moi en commentaire, mes petites vierges. Allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous concernant une problématique que vous pouvez rencontrer? Que vous soyez en couple, hein, les amis, célibataires, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, si vous n'avez pas encore vu votre guidance mensuelle du mois de mars 2025, elle est en ligne, amis vierges. N'hésitez pas à la regarder, à l'écouter. Hein. Et puis, vous vous rendrez compte que pour le sentimental, j'ai fait une guidance spéciale couple et une guidance spéciale célibataire. Mais là, je ne peux pas parce que c'est des guidances hebdomadaires. Je ne veux pas que la vidéo dure très longtemps. Hein. Donc voilà, on va aller voir les messages pour vous au niveau sentimental, relationnel, quelle que soit votre situation, mais par rapport à des vierges qui rencontrent une problématique et qui ont besoin d'avoir des réponses. Allez, du 3 au 9 mars 2025. Bon, on a le poids de la famille déjà hein, qui pèse sur vos épaules là, en tout cas qui pèse dans la balance. Qui influence, qui fait pression. Ah, j'ai le déséquilibre. Alors, peut-être qu'il y a le poids de la famille qui provoque un déséquilibre dans la relation vis-à-vis d'une personne. Ça peut être votre famille, mais ça peut être aussi votre belle famille. Hein. Alors, est-ce que aussi, là, on a des couples qui ne sont pas d'accord sur l'éducation des enfants, ce qui provoque un déséquilibre? On peut être aussi là-dessus. Hein. Ah, passe à autre chose. Il était quand même question de passer à autre chose. À cause... Ah, ok. Bon, j'ai la triangulaire, j'ai l'aventure extra-conjugale. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre autre hein, qui avait été dans une relation extra-conjugale? En tout cas, il était question de passer à autre chose. Mais, vous voyez, moi, j'ai l'impression qu'il y a le poids de la famille qui vous pèse, là. Bon. On va voir ça, les amis. Allez, c'est parti. 6 cartes, s'il vous plaît, pour l'évolution de la situation pour nos vierges. Allez, s'il vous plaît. Quelle va être l'évolution de la situation? On a le oui. On a la connexion. Donc, on me dit avec certitude, il y a une connexion entre vous. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges. Oula. L'espionnage. Le déséquilibre. Peut-être faut-il changer quelque chose. Une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Alors, on a l'intuition en dos de deck. Donc là, il est question d'écouter votre intuition, vos ressentis par rapport à une rupture. Hein. Ouais. Là, j'ai des vierges qui sont en train d'écouter leur ressenti, d'écouter leur intuition. Hein.
par rapport à une rupture, bon, j'ai quand même l'évolution concernant un ex, une ex. Hein. Alors, on vous dit oui. Alors, moi, je pense que, vous voyez, vous écoutez votre intuition, vos ressentis. Hein, parce que vous voulez retrouver du positif. Hein. J'ai quand même la connexion. Donc là, j'ai la connexion entre deux personnes. Et puis, j'ai l'espionnage. Bon, on me dit quand même que vous allez avoir besoin d'avoir des réponses à vos questions, vous. Hein. C'est une certitude. Il y a une connexion avec cette personne. Mais vous allez avoir besoin d'avoir des réponses à vos questions par rapport à un déséquilibre. Hein. En tout cas, on vous dit que peut-être il y a quelque chose à changer justement pour retrouver cette complicité. Hein. On voit clairement, il y a le déséquilibre qui ressort. Hein. Mais pour moi, ça va impliquer de faire des changements justement pour pouvoir retrouver une complicité avec cette personne parce qu'on a quand même une forte connexion hein, entre vous. Hein. Alors, ce vers quoi vous allez, après ça, ce vers quoi vous allez, allez, 2 cartes. Ce vers quoi vous allez, les vierges, ce vers quoi vous vous dirigez. Après cette période, ce vers quoi vous vous dirigez. On a l'aller-retour. Alors là, ça peut être un retour. Hein. Peut-être quelqu'un qui était parti, qui revient. Hein. Mais on me dit aussi que peut-être vous allez retrouver une complicité par rapport à des hauts et des bas. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Oh là 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 là, non, là j'en ai trop. Une dernière, non. Allez, je vais aller la chercher moi-même, les amis. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les allers-retours? Là, on parle de haut, de bas. Ou du retour d'une personne qui était partie. Rappelez-vous, on avait la rupture tout à l'heure. Hein. Ah, bah vous n'en pouvez plus. Bon, on me dit que il y a certainement quelque chose à changer pour retrouver une complicité. Hein. Mais vous voyez, j'ai quand même, on me dit que ce vers quoi vous allez, on parle encore de haut et de bas. Hein. Et vous allez arriver à saturation, vous. Hein, parce que j'ai la souffrance qui ressort. Hein. Ouais. Concernant le fait de retrouver une stabilité, moi je pense, soit vous allez reporter les choses, soit vous allez avoir besoin de temps parce que vous allez regarder une vérité en face. Hein. Tout simplement. Allez, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre? Il est temps de retrouver un épanouissement pour vous-même, les amis. Hein. Avec le succube, c'était le conseil. Hein. D'arriver à vous épanouir. Hein. Eh oui, on vous dit c'est ainsi. Hein. C'est ainsi. Là, la carte c'est ainsi. C'est un peu une carte de fatalité, quoi. C'est comme ça que ça doit se passer et pas autrement, vous voyez. Alors, c'est la carte 36. La vie nous confronte parfois à des réalités inévitables. Ne disperse pas ton énergie à tenter de les maîtriser. Apprends à les accepter pour mieux les traverser. Donne-toi le courage de changer ce qui peut l'être et ce qui ne le peut pas. Nous devons tous et toutes affronter ces réalités dans nos vies. L'imprévu, le manque d'amour, la déloyauté, la souffrance, l'injustice et l'impermanence. Bien, dites-moi en commentaire, mes petites vierges, si cela résonne pour vous. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. Merci pour vos likes, les amis. Hein, c'est très, très important. Vos partages, vos retours de commentaires, même si vous n'avez pas le temps de m'écrire. Voilà, je ne vous demande pas de m'écrire 10 lignes, bien entendu, mais même, voilà, un petit smiley, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Donc, merci du fond du cœur. On se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.